Donc cette vidéo va vous représenter les tableaux de signes. Donc ici j'ai deux fonctions f et g et j'aimerais trouver leur tableau de signes. Donc je fais cette vidéo parce que certains d'entre vous ont pas trop justifié, ont bien compris la démarche mais pas trop justifié le signe, ce qui est important en fait, c'est vraiment le sujet de cette partie du cours. Alors, donc je vous rappelle qu'il y a deux méthodes. Alors je vous avoue qu'il y a une méthode qui a été plutôt utilisée dans vos petits devoirs. Du coup, je vais reprendre les deux méthodes. Donc la première méthode, qui n'est pas forcément très appréciée de vous en général, enfin des élèves en particulier, enfin en général, du coup c'était résoudre des inéquations. C'est-à-dire que je veux savoir quand est-ce que f de x est positif et quand est-ce que f de x est négatif. Donc quand est-ce qu'elle est positive, ça va correspondre à votre tableau de signe à un plus. Et quand est-ce qu'elle est négative, ça va correspondre à votre tableau de signe quand est-ce que je mets le moins. On résout ces inéquations, en fait, c'est ça le principe. Donc, on va démarrer. Donc, ça veut dire quand est-ce que 3x moins 2 est plus grand que 0. Ce qui veut dire quand est-ce que 3x est plus grand que 2. Et je vous rappelle qu'ici, on va diviser. Je l'écris, c'est pas la peine de l'écrire sur vos copies, mais c'est pour vous expliquer. On divise par 3. Et 3, il est positif. Donc, ça ne va rien changer à l'inégalité. Ça veut dire que si je divise par 3 d'un côté, je vais diviser par 3 de l'autre côté. Mais le signe reste le même. Le symbole entre les deux reste le même. Donc, on obtient que x est supérieur à 2 tiers. Alors, du coup, on va refaire la même chose. C'est vraiment équivalent de ce côté-là. Ça veut dire que si f de x est négatif, 3x moins 2 est négatif. Ce qui veut dire que 3x est plus petit que 2. Ce qui veut dire, je ne réécris pas qu'on divise par 3, que 3x divisé par 3 est inférieur à 2 tiers. Et ce qui veut dire que x est inférieur à 2 tiers. Donc on retrouve la même valeur charnière, ce 2 tiers, qui va être important pour notre tableau. Alors comment on construit un tableau de signes ? Ici, je commence par la ligne des x. En dessous, la ligne de f de x. Je vais de moins l'infini à plus l'infini, sauf indication contraire. Ça peut être sur un intervalle donné. Mais bon, si ce n'est pas donné, c'est qu'on imagine qu'on est sur R. Donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Et je vais placer le 2 tiers, qui était important. Voilà, qui, en principe, annule notre fonction. C'est-à-dire que si je calcule f de 2 tiers, f de 2 tiers, 3 fois 2 tiers moins 2, c'est pas la peine de le faire, mais c'est pour vous montrer, ça va faire 2 moins 2, et ça fait 0. Donc on met bien le 0 ici. Et maintenant, on regarde le signe. Moi, je veux savoir quand est-ce que je mets un plus et quand est-ce que je mets un moins. Donc je vous rappelle que les plus, c'est cette colonne-là. Plus, plus, plus. C'est-à-dire que je cherche quand est-ce que f de x est positif. Quand est-ce que je mets le plus ? Quand x est plus grand que 2 tiers. X plus grand que 2 tiers sur cette portion, sur cet intervalle ici, entre moins 2 tiers et plus l'infini, x sera bien plus grand que la valeur 2 tiers, donc ça veut dire que je mets un plus. A l'inverse, quand est-ce que je mets un moins ? Je mets un moins quand f de x est négatif, à savoir cette colonne-ci. Donc là, ça correspond à l'endroit où je vais mettre le moins, quand x sera plus petit que 2 tiers, donc c'est sur cette portion, et du coup ici je mets le moins. Voilà, donc je peux effacer mes annotations là qui ne servent à rien dans mon tableau de signes, c'est pour vous expliquer. Voilà le tableau de signes de votre fonction f. Donc ça permet de savoir quand est-ce que votre fonction est positive ou quand est-ce que votre fonction est négative. C'est important. Voilà, donc si je prends un deuxième exemple, donc g de x est égal à moins 2